Thomas Sankara s'est réincarné et il est venu en IB. Et aujourd'hui, l'IB est notre espoir. Assimi Goïta est l'espoir suprême. Tiani Abdraman est un espoir inestimable. Ces trois messieurs sont en train de redonner à l'Afrique sa dignité. Ils sont en train de nous donner l'espoir de vivre. Ils sont en train de faire de nous des Africains capables, des Africains fiers de l'être, fiers d'être Africains. Voilà ce qu'ils sont en train de faire de nous. Dieu merci. Vraiment, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Mais, il y a un grand mais. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et surtout ce qui s'est passé le 3 janvier au Venezuela, vraiment, je doute aujourd'hui de notre réussite si nous ne prenons garde. Si nous ne prenons garde, parce que c'est un signe que le Macron a applaudi. Quand Trump est allé cueillir Maduro chez lui, Macron a applaudi. Mais, on doit faire attention. Et je vais le démontrer ici, que le Venezuela n'est pas le Burkina. Ce qui s'est passé au Venezuela ne pourra jamais ni se passer au Burkina Faso, ni se passer au Niger, encore moins au Mali. C'est très simple. Dans ces trois pays, c'est le peuple, seulement le peuple, qui est à l'avant-garde de la révolution, qui est à l'avant-garde du soulèvement, qui est à l'avant-garde de notre situation. C'est le peuple aujourd'hui qui soutient nos gouvernements, des différents gouvernements. Seul le peuple aujourd'hui a le pouvoir. Sans le peuple, Abdraman n'aurait pas tenu. Tiani n'aurait pas tenu sans le peuple. Faire partir l'armée française. Non, il faut applaudir pour l'AES. Faire partir l'armée française de Niamey, où l'ambassadeur a dit qu'il ne bouge pas. C'est leur territoire, ça les appartient. C'est leur chose. Le Niger les appartient. Et ils ne vont pas quitter là. Le Niger, ça les appartient. Mais le peuple est sorti. Le peuple a marché sur la base française. Et les Français ont compris. Le peuple a marché sur la base française. Et la France a reculé. Quand le peuple s'élève, rien ne peut l'arrêter. Les Américains voulaient en faire autant. Le peuple aussi est sorti où ils étaient. Le peuple a marché sur leur base aussi. Les Américains ont reculé. Faire reculer l'armée américaine et l'armée française, rien de comparable ne peut arriver au Niger, au Mali, au Burkina. Au Burkina, combien de fois? À chaque alerte, le minimum que le peuple fait, c'est de sortir. Et de sortir en grand nombre, en masse. Et puis quand ils sortent pas seulement pour aller s'occuper d'un coin, non, ils sortent partout. Ils investissent tout. Et toutes les villes, la deuxième ville, la troisième ville, toutes les villes et les villages suivent. Le Mali, c'est la même chose. Seulement le Mali est un peu... Voilà, je crains un peu pour le Mali. Parce que les Maliens sont un peuple guerrier, mais disons que les Français avaient la corruption, ou bien les Français, ou bien la classe politique malienne
étaient devenus comme la classe politique ivoirienne. L'argent les avait détruits complètement. Heureusement pour le Burkina que l'argent n'a pas détruit la population. Heureusement pour le Niger, l'argent n'a pas détruit. Mais le Mali fait face aujourd'hui à ce phénomène-là, au même phénomène que la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui. C'est la faiblesse de nos populations à se mobiliser. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, les Maliens sont habitués à se mobiliser. Sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation, on n'est pas habitué. Je le dis toujours, on est habitué au choco. On est un peu plus choco en Côte d'Ivoire. Vous voyez nos matchs de football, quand on nous gagne, on dit oui, on s'en fout. On nous a gagné, on s'en fout. On est content. Tout ce qui se passe, l'Ivoirien prend ça en dérision. On a tellement pris nos problèmes en dérision qu'aujourd'hui, voilà, nous, Alassane nous prend en dérision aujourd'hui. C'est ainsi qu'Alassane prend la Côte d'Ivoire en dérision aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, au Niger, c'est vraiment un cas d'école. Les autres pays africains doivent l'apprendre. Si le coup d'État du Bénin n'a pas prospéré, n'a pas marché, c'est parce que le peuple n'a pas été associé. Ou bien le peuple n'était pas prêt. Le peuple a été pris au dépourvu. Sinon, le peuple béninois, c'est un peuple guerrier aussi. C'est un peuple aussi qui sait se battre. Je me rappelle la conférence des années 90, je me rappelle le Bénin en ce moment. C'est un peuple qui peut sortir. Le seul pays où il n'y a pas eu de conférence nationale, c'est la Côte d'Ivoire. Le seul pays où le peuple est choco, ne peut pas se battre, répugne à se battre, c'est le peuple ivoirien. Nous nous battons autrement. Mais soulèvement populaire en Côte d'Ivoire, non. Et les pays de l'AES, ils sont habitués. Et c'est ce qui fait aujourd'hui leur force. On parle de coups d'État déjoués au Burkina. Moi, quand j'entends ça, je ris chaque fois, je ris. Parce qu'aujourd'hui, aucun homme n'est capable de faire un coup d'État au Burkina et de s'asseoir sur le fauteuil burkinabé. C'est impossible. C'est impossible. Aucun gars au Mali, aucun homme, aucune femme n'est capable de faire partie Goïta et de s'asseoir sur son fauteuil. C'est impossible. Au Niger, je ne connais pas. Celui qui peut faire dégager Tiani aujourd'hui et s'asseoir sur le fauteuil de Tiani. Ça n'existe pas. Donc ces trois pays sur ce plan, c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La déstabilisation à grande échelle. Et cette déstabilisation n'est pas, ça ne se peut pas réellement contre les trois pays, Burkina, Mali, Niger. Mais ça se fait principalement contre nous, Ivoiriens, Sénégalais et Béninois et Togolais. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pour nous faire peur, nous autres Ivoiriens, c'est pour nous dire, voyez ce que nous sommes capables de faire. Voyez ce que nous ferons de vous. Et Alassane a carte blanche pour tuer. Alassane a carte blanche pour exterminer le peuple ivoirien. Alassane a cette carte blanche-là aujourd'hui. De qui? Des Français et des Occidentaux. Il a carte blanche, je vous le dis. Donc les coups d'État qui sont préparés aujourd'hui, ils savent que ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Ok, ils avaient fait quoi? Ils voulaient tuer le capitaine Ibrahim. Ils vont tuer le capitaine Ibrahim. Où ils vont aller s'asseoir? Ce n'est pas au Burkina. Ils vont casser ou bien déminer le palais présidentiel, le faire exploser. Capitaine Ibrahima et ses militaires, yes. Mais qui va venir? Personne. Ça, je vous le dis, personne aujourd'hui ne peut faire un coup d'État dans ces trois pays. Personne aujourd'hui ne peut faire partie de ces trois présidents. Aucun, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui,
c'est pour faire trembler, nous les Ivoiriens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois. Tous les autres pays aujourd'hui, on les effraie pour ne pas suivre la trace de ces trois pays. La France a la manœuvre. Tout est fait aujourd'hui pour ne pas que nous suivons le Burkina. Tout est fait aujourd'hui pour ne pas que nous suivons le Mali. Tout est fait aujourd'hui pour que nous ne suivions pas le Niger. C'est mon explication à moi. Parce que s'ils ne font pas ça, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, la Côte d'Ivoire va s'engouffrer va s'engouffrer. Ils le savent, la Côte d'Ivoire va s'engouffrer. Et tôt ou tard, la Côte d'Ivoire va s'engouffrer. Le plus tôt sera le mieux, mais la Côte d'Ivoire sera dedans. L'AES, là, la Côte d'Ivoire sera dedans. N'en déplaise, qu'il le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire sera dedans. Le Sénégal, je ne crois pas, parce que les Sénégalais ne sont pas prêts. Les Sénégalais ont été piégés. Parce que pour faire sortir Sonko, ils ont signé un deal. Et le deal était de seconder ou bien de faire remplacer Sonko par quelqu'un de malléable. Et c'est ce qui s'est passé Diomaye Faye. Et aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas la peine. Donc, les deux pays-là, c'est la prunelle des yeux de la France. La Côte d'Ivoire, c'est l'œil droit, le Sénégal, c'est l'œil gauche. Ou bien le Sénégal, c'est l'œil gauche et la Côte d'Ivoire, c'est l'œil droit. Et les autres pays, là, sont des pays satellites. Le Togo, le Bénin et autres, c'est des pays satellites. La France n'a rien à voir avec le Nigeria. C'est partagé. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, les parkings sont partagés. Le Nigeria est toujours dans le giron de l'Angleterre. Quel que soit ce qu'ils disent, le Ghana et autres, là, ils sont dans le giron de l'Angleterre. L'Afrique est partagée, hein, les gens doivent le savoir. Le Libéria, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas toucher au Libéria, tu touches au Libéria, tu as touché en Amérique. Donc les parkings sont partagés. Chacun a son truc. Et la France n'avait jamais espéré, à plus forte raison, mettre dans son logiciel qu'un jour le Niger peut les échapper. Jamais la France n'y a cru. Parce que pour eux, les Haoussa qui sont là-bas, les Amarma, les Nigériens, c'était les derniers de la classe. Ce seraient les derniers à se révolter. Et puisque ceux-là sont arrivés à se révolter, donc aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est comme le lait sur le feu. La Côte d'Ivoire est comme le lait sur le feu aujourd'hui. Le Sénégal, ils en ont fini avec. Ils sont en train de préparer des choses pour le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire ne rejoindra pas l'AES, selon leurs calculs. Et ils feront tout. Et nous, Ivoiriens, nous devrons être préparés à ça. À l'AES, vous devez le comprendre et puis nous aider. Nous aider pourquoi? En nous aidant, nous, Ivoiriens, à nous débarrasser d'eux, vous vous aidez à être stable. La stabilité de l'AES aujourd'hui dépend de l'affranchissement de la Côte d'Ivoire. Je répète, la stabilité de l'AES aujourd'hui où nous sommes dépend de l'affranchissement de la Côte d'Ivoire en région de l'AES. Si la Côte d'Ivoire rejoint l'AES, c'est fini. Ils ne pourront plus rien faire. Tous les autres pays vont suivre. Et c'est un autre ordre mondial qui va s'installer. Il y aura un nouvel ordre mondial qui va s'installer. Mais, si la Côte d'Ivoire n'y arrive pas, l'AES ne sera jamais en paix. L'AES, ils vont toujours chercher à déstabiliser. Ils ne vont pas chercher à prendre le pouvoir dans l'AES. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Et les gens ne le savent pas, ce n'est pas pour prendre le pouvoir dans l'AES aujourd'hui. C'est pour déstabiliser, ne jamais laisser l'AES telle qu'elle.
Et puis, les Ivoiriens vont rêver. Ils ne veulent pas que l'AES nous fasse rêver encore. Nous rêvons. Mais les Blancs, là, ils ne veulent pas que l'AES nous fasse rêver. Donc, ils ne vont jamais, jamais laisser l'AES en paix. Damiba, qui est connu comme, bon, c'est un petit imbécile, normalement, quoi, il est imbécile, il est idiot, il ne sait pas ce qu'il fait, on lui fait miroiter. Ils savent, ceux qui l'aident là savent que Damiba ne peut plus devenir au pouvoir au Burkina, c'est impossible. Je vous le dis, et ils le savent. Mais Damiba, lui, il ne le sait pas, parce que lui, il est idiot. Comme on dit en Bambara, là, il est normalement. Parce qu'on lui fait comprendre toujours qu'il peut revenir au pouvoir au Burkina. Mais lui, il pense. Mais les gens sont en train de l'utiliser en fait pour déstabiliser l'AES. Ils ne sont pas en train de le mettre au pouvoir là-bas. Ils savent que Damiba ne peut pas venir au pouvoir. Ils savent que le Burkina ne permettra jamais à Damiba encore de revenir au pouvoir. C'est comme au Mali. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir encore un président pour mettre au Mali. Bazoum ne peut jamais revenir au Niger, ni Issoufou, ni quelqu'un de leur pareil. Ça ne peut jamais se passer encore. Donc Damiba ne pourra pas venir. Mais Damiba est utilisé pour déstabiliser permanemment la révolution progressiste qui est en cours au Burkina, au Mali et au Niger. Damiba est pris pour ça. Et puisque le Burkina, pour eux, c'est le maillon faible, donc c'est par Damiba. Mais aujourd'hui, ils ont essayé pour le Mali, mais les Maliens, ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord pour choisir quelqu'un pour venir déstabiliser. Voilà ce qu'ils veulent faire. Tous ceux qui sont à Abidjan, les militaires maliens qui sont à Abidjan, les militaires burkinabés qui sont à Abidjan, les militaires nigériens qui sont à Abidjan, ils sont là nourris, c'est-à-dire on leur fait miroiter, mais eux-mêmes ils savent qu'actuellement là, ils ne peuvent pas du tout venir renverser un des trois gouvernements. C'est impossible. Mais ils se contentent et ils l'acceptent parce qu'ils le savent. Ils acceptent de déstabiliser. Il ne faut pas qu'Assimi Goïta dorme tranquillement. Il ne faut pas que Tiani dorme tranquillement. Et Ibrahim même ne doit même pas dormir d'un œil. Il ne doit même plus dormir du tout. Voilà ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, l'AES? Tiani, Goïta, je crois que tu es réticent à cela. Mais Tiani n'est pas réticent, je pense. Et Ibrahim ne voulait pas... Mais vous devez aider les Ivoiriens à se libérer. Voilà ce que je demande à ces trois pays aujourd'hui. En libérant la Côte d'Ivoire, vous rendez parfaite, totale, votre liberté, votre libération personnelle. En libérant la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en aidant les Ivoiriens à se débarrasser d'Alassane, vous vous aidez vous-même. Vous nous aidez, nous, AES. Parce que c'est de ça que je veux parler. L'AES ne sera jamais en paix, jamais en paix, jamais, jamais en paix, tant qu'Alassane existe. Comprenez cela. Tant qu'Alassane existe, l'AES ne sera jamais en paix. Le Mali ne sera jamais en paix, le Niger ne sera jamais en paix, et le Burkina jamais, jamais, jamais. Donc aujourd'hui, vous devez réfléchir, vous devez voir comment nous aider à nous débarrasser d'Alassane. C'est tout le problème aujourd'hui. Vous avez Poutine avec vous. Poutine est là aujourd'hui. Avec Poutine, tout est possible. Poutine rend possible ce que je pense. Poutine rend possible ce que je pense. Vous, aujourd'hui, aidez la Côte d'Ivoire et nous allons faire marcher ensemble. Nous allons faire front commun. Les Ivoiriens connaissent ce que ça veut dire le front commun. Ça n'a jamais marché, mais avec vous, ça peut marcher. Donc nous devons faire front commun avec vous. Et pour faire ce front commun-là,
c'est impossible, c'est irréalisable tant que Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, tant qu'Alassane vit paisiblement en Côte d'Ivoire, tant qu'Alassane peut vous déstabiliser, jamais. Mais ce que vous devez comprendre, mais tirez les conséquences. Puisqu'Alassane a juré de ne jamais vous laisser tranquille. Mais faites en sorte qu'Alassane ne dorme pas aussi. C'est tout. Lui vous empêche de dormir. Il vous empêche de développer vos pays, malgré tout ce que vous avez aujourd'hui. Malgré le pas de géant que vous avez accompli aujourd'hui. Tiani, Ibé, Goïta, vous avez fait un pas de géant en Afrique aujourd'hui. Toute l'Afrique vous admire aujourd'hui. De l'Afrique australe à l'Afrique centrale, même en Afrique du Nord, vous êtes admirés. En Afrique de l'Est, toute l'Afrique vous admire aujourd'hui. Mais vous ne dormirez jamais, vous ne dormirez jamais. Vous n'allez jamais pouvoir entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre tranquillement tant qu'Alassane est à côté de vous. C'est impossible. Tant qu'Alassane est là, c'est impossible. Alassane est un pion majeur pour la France-Afrique, pour les Européens, pour les Occidentaux. Alassane est le maillon très dur aujourd'hui pour vous déstabiliser tous. Vous le savez et vous le voyez. Pourquoi vous ne ripostez pas? Parce que c'est ça aussi aujourd'hui. C'est comme les trois bœufs. Le bœuf noir, le bœuf blanc et le bœuf rouge. Que le lion est arrivé à dévorer en les départageant, en les mettant en conflit. Vous êtes trois aujourd'hui. Vous êtes le bœuf blanc, rouge et noir. Et Alassane est le lion aujourd'hui qui est utilisé par l'Occident pour vous avaler un à un. Actuellement, Alassane, il ne peut pas vous déstabiliser trois ensemble. Ils ont essayé avec le Mali. Ils ont même créé un président là-bas malien. Ça n'a pas marché. En ce moment-là, ils vous ont laissé tranquille les deux autres. Mais aujourd'hui, c'est le Burkina qu'on attaque nuit et jour. C'est le Burkina qu'on ne permet pas de travailler. Et en ne permettant pas au Burkina de travailler, c'est vous autres, Assimi Goïta et Tiani. Écoutez, les gens de l'AES, les Boubou Mabel, les Abdoul Niang, je vous en prie, si vous avez ma vidéo, faites en sorte que, faites ampliation, enfin, je ne sais pas comment on dit ça en français, faites en sorte que Goïta puisse comprendre cela. Au Niger, je vous en prie, mes frères nigériens, un Nigérien qui aura mon truc, faites en sorte que Tianis puisse entendre ce que j'ai dit. Et au Burkina, Ibrahim va l'entendre parce que j'ai beaucoup d'abonnés au Burkina. Je vous en prie, faites en sorte que le Burkina puisse, Ibrahim puisse comprendre ce que j'ai dit. Le Mali, le Niger et le Burkina, c'est le bœuf rouge, le bœuf noir, le bœuf blanc. Et qu'Alassane, qui est le lion aujourd'hui, le lion préparé par nos ennemis à tous, nos ennemis communs, pour avaler les pays un à un, pour déstabiliser ces pays un à un. Comprenez-le. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous unir pour attaquer de front Alassane. C'est tout. C'est la seule alternative. Je ne connais pas d'autre alternative. Je ne connais pas d'autres alternatives. Je n'en connais pas aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Sinon, le malheureux Damiba, c'est parce que c'est un gars malheureux. Il est très malheureux aujourd'hui.
il ne peut pas venir s'asseoir à la place d'Ibrahim. Il ne peut même pas faire quelque chose aujourd'hui. Ils veulent tuer pour faire mal. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent tuer Goïta. Ils ont essayé de tuer Goïta il y a 2-3 ans dans une mosquée. 3 ans, 4 ans maintenant, je crois. Ils n'ont pas pu. Et Tiani c'est. Ils sont toujours derrière lui aussi. Mais il ne peut pas vous remplacer dans vos pays. C'est impossible. Cela est impossible d'aller aujourd'hui et de remplacer, de faire asseoir quelqu'un qui est... non, c'est impossible. Ça, is impossible. That's impossible. It's impossible. It is impossible to do it. It's impossible. C'est pas possible du tout. Ibrahim Maïga, je t'en prie, si tu as lu mon truc, il faut le faire parvenir à IB. Je t'en prie, Ibrahim. Je t'en sais capable. C'est impossible. C'est tout ce que ces gens veulent faire aujourd'hui. C'est le mal qu'ils veulent faire aujourd'hui. Et c'est le seul mal qu'ils peuvent faire aujourd'hui. À part ça, ils ne peuvent rien faire d'autre. À part ça, ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc nous devons le comprendre et nous devons agir. En étant passif aujourd'hui, cela n'arrange pas l'AES. La passivité n'arrange pas l'AES. Allah, je ne sais pas qui c'est. Écoutez, Goïta, Tiani, Ibrahim, Alassane sait. Mais vous êtes plus fort que lui aujourd'hui. Parce que vous avez le plus fort du monde à votre côté. C'est Poutine, tout le monde le sait. Je suis aux États-Unis, mais Trump connaît la valeur de Poutine. Trump sait qui est Poutine. Je le sais. Trump sait qui est Poutine. Trump est un grand stratège. Trump n'attaque pas comme ça. Trump te juge, il te jauge.